Bonjour à toutes et à tous. Il est 10 heures en Bolivie. Nous nous retrouvons le pape en direct depuis la place du Christ Rédempteur dans la ville de Santa Cruz de la Sierra. Le pape, après la première étape de son voyage apostolique en Amérique latine, est à présent donc en Bolivie. Vous avez peut-être suivi avec nous en fin de soirée hier, même cette nuit, en direct de la capitale administrative bolivienne, La Paz, la cérémonie de bienvenue et plus tard donc dans la nuit, la visite de courtoisie au chef de l'État Evo Morales, suivie de la rencontre avec les autorités civiles du pays. Ici, cette place du Christ Rédempteur avec une statue majeure, un monument majeur de la ville de Santa Cruz de la Sierra. Mais sans plus attendre, avant le début de cette Eucharistie, une Eucharistie qui est une messe d'ouverture du 5e Congrès Eucharistique National ici, nous appelons Antoine-Marie Zohar, notre envoyé spécial au cours de ce voyage apostolique du Saint-Père. Antoine-Marie, vous m'entendez? Oui, bonjour à vous et à tous les auditeurs et téléspectateurs de KTO. Bonjour Antoine-Marie. Comment ça va alors sur place? Quelle ambiance? Une foule immense, innombrable est attendue, je crois, sur cette place du Christ Rédempteur. On attend effectivement ici une multitude de fidèles. On parle d'1 million de fidèles au moins. Alors évidemment sur la place du Christ Rédempteur, cette immense statue dont vous parliez à l'instant, où se dresse aussi l'autel papal pour cette messe d'ouverture du 5e Congrès Eucharistique National ici en Bolivie, mais aussi dans les avenues adjacentes. Vous voyez certainement à l'image, il y a de nombreuses avenues, de grandes, larges avenues au centre de Santa Cruz qui accueillent les fidèles, où nous sommes en ce moment au cœur du pays, au cœur aussi de la ville, de cette capitale économique qui est construite en anneaux. C'est une géographie assez particulière, topographie assez particulière de la ville de Santa Cruz, qui est la plus grande ville du pays, avec 1 700 000 habitants dans le bassin amazonien bolivien. Donc on est en attente de cette messe que célébrera le pape, vous l'avez dit, pour le congrès eucharistique, qui lui a lieu au sud du pays, en revanche, qui va se poursuivre à Tarira, au sud du pays. C'est à la frontière avec le Paraguay et l'Argentine. Et puis c'est une messe qui est particulièrement axée sur le thème de la mission, parce qu'ici, dans 3 ans maintenant, se tiendra le congrès américain, le 5e congrès missionnaire américain, un congrès qui a eu lieu en 2013 au Venezuela et qui a été préparé par les œuvres pontificales missionnaires. Et ce sont de très nombreux Boliviens, habitants de Santa Cruz, qui sont venus ce matin à la messe. J'ai croisé moi ce matin plusieurs évêques qui ont célébré avec le pape et qui étaient enthousiastes d'accueillir Papa Francisco sur Santa Cruz ce matin. Oui, merci Antoine. Alors, Antoine-Marie, également un petit mot, si vous voulez bien, sur l'accueil à El Alto, à l'aéroport de l'arrivée du Saint-Père en Bolivie, et puis à La Paz aussi. Nous avons vu hier, là aussi, une foule immense, très impatiente et très chaleureuse autour du Saint-Père. Écoutez, c'était très impressionnant. Nous sommes arrivés, le pape est arrivé après plus de 3 heures de vol, mais déjà avec pas mal de retard d'ailleurs sur son programme d'Équateur hier en fin d'après-midi, hier en après-midi ici et hier en tout début de soirée pour vous. Le pape qui a volé pendant 3 heures jusqu'à El Alto. El Alto, c'est l'aéroport international au monde, 4100 mètres d'altitude. Je peux vous confirmer que c'est une expérience très impressionnante. Nous avons survolé pendant longtemps les terres du Pérou, une toute petite partie du Brésil. Nous avons aperçu les terres amazoniennes et puis les montagnes des Andes, les glaciers des montagnes très hautes et puis enfin le lac Titicaca, le fameux grand lac Titicaca qui se trouve entre le Pérou et la Bolivie. Et puis nous avons atterri avec le pape sur cet aéroport d'El Alto, un froid glacial et un accueil chaleureux, des couleurs extraordinaires, les couleurs de la Bolivie, des uniformes de l'armée bolivienne, de la garde d'honneur qui a rendu hommage au pape François, le point levé d'Evo Morales pendant l'hymne national bolivien, c'était très impressionnant. Et puis cette image qui reste du pape très acclamé, très apprécié. Le pape des pauvres, a dit Evo Morales, qui évidemment prend un peu le pape sous
sous son aile et ça l'arrange évidemment. Mais voilà le pape qui est apparu avec son poncho blanc des Andes et qui a parcouru les 13 km qui le séparaient entre El Alto et La Paz, un tout petit peu plus bas, puisque La Paz n'est qu'à 3600 mètres d'altitude. Mais le pape a bravé le froid, la fatigue, voilà, l'altitude, tout cela pour rencontrer les foules et de dire que l'accueil ici en Bolivie, comme en Équateur d'ailleurs, est très impressionnant. Et le pape n'a pas l'air plus fatigué que ça. Il se donne énormément, il improvise par-ci par-là. Et il y a 2 grands rendez-vous d'ailleurs cet après-midi encore, pendant lesquels on attend quelques improvisations du pape devant les prêtres, les religieux, et puis devant les mouvements populaires ici à Santa Cruz. Oui, merci Antoine-Marie. Alors, donc, justement, par rapport à la santé du Saint-Père, on a parlé d'équipement en fonction de la hauteur, notamment à La Paz, mais même dans ce voyage, au fond, il semblait possible de l'aider à supporter cette altitude. Oui, écoutez, on a su que le pape avait à bord de la Papamobile une bouteille d'oxygène au cas où il ait besoin de reprendre un peu de souffle. Ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'on n'a pas eu connaissance que le pape ait eu besoin de reprendre de l'oxygène à 78 ans, relativement infatigable, évidemment de temps en temps boitillant, parce qu'on sait qu'il a des pépins à la hanche, on sait qu'il a aussi eu une ablation au poumon alors qu'il avait 20 ans, mais que ce poumon, en fin de compte, ne lui pose pas trop de problèmes. Le pape nous a paru tout à fait en forme et tout à fait disponible pour écouter les uns les autres, pour blaguer parfois quand c'est nécessaire, et puis pour mettre les points sur les i quand c'est nécessaire aussi face au président Evo Morales. Et puis, petite confidence, je pense que l'oxygène a plus servi à quelques-uns de nos confrères journalistes, ou la coca d'ailleurs, mâchée par l'un ou l'autre, pour tenir le coup. Ce qui est sûr, oui, c'est qu'on ne sait pas encore officiellement si le pape a mâché la coca, mais ce qu'on sait, c'est que tout l'avion du pape a bu le fameux maté de coca qui permet, et loin d'être une drogue, qui permet de tenir le coup en altitude. Bon, merci Antoine-Marie. Alors, nous allons patienter pour l'arrivée de la procession d'entrée, le début de cette messe, donc en ce contexte du Congrès Eucharistique National. Merci Antoine-Marie, on vous retrouve bien sûr dans les flashs et puis au-delà, donc pour d'autres rencontres au cours de ce 9e voyage apostolique du Saint-Père. À très bientôt, merci beaucoup Antoine-Marie. Merci à vous et bonne messe à tous. Muchos gambas y peladas a corto cabal. Las carretas adornadas de flores están, con guitarras y violines todos a bailar. Oiga, carretero, ¿para dónde va usted? A la fiesta de la Virgen de Cotocapoer, a la fiesta de la Virgen de Cotocapoer. Muchas gracias, Contrapunto. Un fuerte aplauso para ellos. Cómo no cantarle nuestra mamacita, nuestra Virgen de Cotoca. Voilà, et bien sûr, vous le voyez sur vos écrans, donc procession d'entrée dans cette messe où des lectures seront données en langue quechua. À la fin de cette messe, le pape doit remettre des croix missionnaires pour le prochain colloque missionnaire dont nous venons de parler avec Antoine-Marie Zohar, colloque missionnaire d'Amérique latine, prévu en 2018 sur le thème de l'évangélisation du continent. Hermanos, hermanas, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles. Voilà, évidemment, la foule est invitée à accueillir cette procession d'entrée, puisque les personnes ne voient pas nécessairement pour l'instant l'entrée de cette procession.
étant donné l'importance de cette place, comme nous l'avons dit, et de la foule innombrable. Septiembre del presente año. Invitamos a todo el pueblo a decir con fe y a cantar: canta, canta, pueblo de Voilà. Dios. L'Assemblée est invitée à chanter, chanter le peuple de Dieu. Canta, pueblo de Dios, canta, canta.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios y ante ustedes. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Prions. Dios nuestro, que has realizado la redención Toi humana, qui as réalisé la rédemption humaine, tu as concédenos en tu bondad, dans le mystère pascal ton Fils unique, accorde-nous dans ta bonté que ceux qui annoncent avec foi la mort et la résurrection du Christ, grâce aux signes sacramentaux, puissent expérimenter toujours plus les effets de ton salut. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro Nous de los entrons dans Reyes. la liturgie de la parole avec un passage du premier livre des rois. Le prophète Élie marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. El Señor es mi pastor. Et l'Assemblée est invitée à chanter le psaume responsorial, le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza,
y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ?» Il leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région
de Dalmanuta. Palabra del Señor. Hemos venido desde distintos lugares, regiones, poblados, para celebrar la Nous sommes presencia venus de de différents lieux, régions, localités, pour célébrer la présence vivante de Dieu parmi nous. de nuestras casas y comunidades para poder estar juntos. Nous sommes sortis depuis des heures de nos maisons et communautés pour pouvoir être ensemble comme peuple saint de Dieu. La croix et l'image de la mission nous portent à l'esprit le souvenir de toutes les communautés qui sont nées au nom de Jésus sur ces terres et dont nous sommes des héritiers. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, une situation assez semblable à celle que nous sommes en train de vivre nous a été décrite. Comme ces 4000 personnes, nous sommes désireux d'écouter la parole de Jésus et de recevoir sa vie. Eux, hier, et nous, aujourd'hui, avec le Maître, pain de vie. Je m'émeus lorsque je vois tant de mères avec leurs enfants sur les épaules, comme le font ici beaucoup d'entre vous, portant sur elles la vie et l'avenir de leur peuple, portant les raisons de leur joie, de leur espérance, portent les bénédictions de la terre dans les fruits, le travail réalisé de leurs mains, des mains qui ont façonné le présent et qui tisseront les inspirations du lendemain. Mais elles portent aussi sur leurs épaules des déceptions, des tristesses et des chagrins, l'injustice qui semble ne pas avoir de fin et les cicatrices d'une justice qui ne s'est pas réalisée. Elles portent sur elles la joie et la douleur d'une terre. Vous portez la mémoire de votre peuple, car les peuples ont une mémoire qui se transmet de génération en génération. Les peuples ont une mémoire, un chemin. Et ne sont pas rares les fois où nous faisons l'expérience de la fatigue de ce chemin. Et ne sont pas rares les fois où les forces manquent pour garder vivante l'espérance. Que de fois nous vivons des situations qui ont la prétention de nous anesthésier la mémoire. Et ainsi s'affaiblit l'espérance et se perdent progressivement les motifs de joie. Et une tristesse qui devient individualiste, qui nous fait perdre la mémoire de peuples aimés, peuples élus, commence à nous gagner. Cette perte nous désagrège, fait en sorte que nous nous fermons aux autres, spécialement aux plus pauvres. Cela peut nous arriver comme aux disciples d'autrefois qui virent le grand nombre de gens qui étaient là. Ils demandèrent à Jésus
que le renvoyer du moment qu'il était impossible de donner à manger à tout ce monde. Face à tant de situations de faim dans le monde, nous pouvons dire les chiffres ne sont pas bons, le compte n'y est pas. C'est impossible d'affronter ces situations. Et alors, le désespoir finit par envahir notre cœur. Dans un cœur désespéré, il est très facile que prenne la place la logique qui prétend s'imposer dans le monde d'aujourd'hui. Une logique qui cherche à tout transformer en objet d'échange, de consommation, qui rend tout négociable. Une logique qui prétend donner la place à un petit nombre, en écartant tous ceux qui ne produisent pas, qui ne sont pas considérés aptes ou dignes, parce que apparemment les comptes n'y sont pas. Jésus, encore une fois, nous parle et nous dit il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. C'est une invitation qui résonne avec force aujourd'hui pour nous. Personne ne doit s'en aller. Ce n'est pas assez de rejet. Il suffit avec les rejets. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus continue à nous le dire sur cette place. Oui, ça suffit avec ceux qui sont mis à l'écart. Donnez-leur vous-même à manger. Le regard de Jésus n'accepte pas la logique, ni accepte un regard qui coupe toujours le fil pour la partie la plus faible, du côté de ce qui a le plus besoin. En acceptant le pari, lui-même donne l'exemple, nous indique la route. Une attitude en 3 mots. Il prend un peu de pain et quelques poissons, les bénit, les rompt et les donne pour que les disciples les partagent avec les autres. C'est la route du miracle. Il ne s'agit certainement pas de magie ou d'idolâtrie. Jésus, par ces 3 actions, réussit à transformer une logique de la mise à l'écart, une logique de communion, une logique de communauté. Je voudrais souligner brièvement chacune de ces 3 actions. Il prend. Le point de départ est qu'il prend très au sérieux la vie des siens. Il regarde dans les yeux et à travers ses yeux, il comprend leur vie, leurs sentiments. Il voit dans ce regard ce qui palpite et ce qui a cessé de palpiter dans la mémoire et dans le cœur de son peuple. Il le considère et le valorise. Il valorise tout ce qu'ils peuvent offrir de bon, tout le bien sur la base duquel on peut construire. Mais il ne parle pas des objets ou des biens culturels ou des idées, mais il parle des personnes. La richesse authentique d'une société se mesure dans la vie de ces gens. Elle se mesure dans les personnes âgées qui réussissent à transmettre leur sagesse à la mémoire de leur peuple, aux plus petits. Jésus ne néglige jamais la dignité de personne avec l'excuse qu'il n'a rien à donner ou à partager. Il prend tout comme il vient. Il bénit. Jésus prend sur lui et il bénit le Père qui est dans les cieux. Il sait que ces dons sont un don de Dieu. C'est pourquoi qu'il ne le traite pas comme une chose quelconque, parce que toute cette vie est le fruit de l'amour miséricordieux. Il le reconnaît. Il va au-delà de la simple apparence
Et dans le geste de bénédiction, dans la louange, il demande à son Père le don de l'Esprit Saint. Bénir comporte ce double regard, d'une part remercier et de l'autre pouvoir transformer. C'est reconnaître que la vie est toujours un don, un cadeau qui, placé entre les mains de Dieu, acquiert une force de multiplication. Notre Père n'enlève rien, il multiplie tout. Engagement. En Jésus, il n'y a pas un geste de prendre qui ne soit pas une bénédiction, et il n'y a pas une bénédiction qui ne soit pas engagement. La bénédiction est toujours aussi mission, elle a une finalité, partager. Le fait de partager ensemble ce qui est reçu, car c'est seulement dans l'engagement, c'est dans le partager avec que nous trouvons comme personne humaine la source de la joie et nous faisons l'expérience du salut. Un engagement qui désire reconstruire la mémoire d'être un peuple saint, un peuple invité, appelé à porter la joie du salut. Les mains que Jésus lève pour bénir le Dieu du ciel sont les mêmes qui distribuent le pain à la multitude qui a faim. Et nous pouvons imaginer maintenant comment passer de main à main les pains et les poissons jusqu'à atteindre ceux qui étaient les plus éloignés. Jésus réussit à créer un courant entre les siens. Tous partageaient ce qu'ils avaient, le faisant devenir don pour les autres, et ce fut ainsi qu'ils mangèrent à satiété, et incroyablement, il en resta même. Ils recueillirent en 7 corbeilles. Une mémoire prise entre les mains, bénie, offerte, rassasie toujours un peuple. L'Eucharistie est pain rompu pour la vie du monde, comme le dit la devise du 5e congrès eucharistique que nous inaugurons aujourd'hui et qui se déroulera à Tarija. Elle est sacrement de communion qui nous fait sortir de l'individualisme pour vivre ensemble la suite de Jésus et nous donne la certitude que ce que nous possédons et ce que nous sommes, si c'est accueilli, béni et offert par la puissance de Dieu, avec la puissance de son amour, devient pain de vie pour les autres. L'Église célèbre l'Eucharistie. L'Église est une communauté qui fait mémoire. Le sacrifice du Seigneur, c'est l'Église. Puisque l'Église, donc, est une communauté qui fait mémoire. C'est pourquoi, fidèle au mandat du Seigneur, elle répète chaque fois « Faites cela en mémoire de moi ». Elle actualise, rend réel de génération en génération tous les coins les plus divers de notre terre, le mystère de pain de vie. Elle nous le rend présent et nous l'offre. Jésus veut que nous participions de sa vie et que par nous, elle se multiplie dans notre société. Nous ne sommes pas des personnes isolées, séparées. Nous sommes le peuple de la mémoire actualisée et toujours offerte. Une vie qui fait mémoire a besoin des autres, des relations, de la rencontre, d'une solidarité réelle qui soit capable d'entrer dans la logique de l'accueil, de la bénédiction et de l'offrande, dans la logique de l'amour. Que Marie, qui, comme beaucoup de vous, a porté sur elle la mémoire de son peuple, la vie de son Fils, et a expérimenté en elle-même la grandeur de Dieu, proclamant avec jubilation qu'il comble de bien les affamés,
soit aujourd'hui notre exemple pour nous confier à la bonté du Seigneur qui accomplit de grandes œuvres avec peu de choses par l'humilité de ses serviteurs.